Yop tout le monde, c'est Teenager et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Alors ça faisait longtemps que je vous avais pas proposé de vidéo sur ma chaîne, presque 2 semaines qu'il n'y a rien eu sur ma chaîne. Mais j'ai mes raisons personnelles, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Sinon ça faisait aussi très longtemps que je vous avais pas proposé de vidéo où je vous parlais de tout et de n'importe quoi. Tout simplement parce que les dernières vidéos que j'ai pu vous proposer sur ma chaîne c'était des vidéos d'emblèmes Black Ops 2 ou bien d'astuces ou d'analyse d'armes. Donc c'était pas des vidéos qui me permettaient de parler de tout et de n'importe quoi. Et je vais en profiter donc dans cette vidéo vous parler un peu des prochaines vidéos disponibles sur ma chaîne, de ce qui va réellement se passer. Donc avant de commencer, vous pouvez voir que je suis en train de jouer aux pompes. C'est une catégorie d'armes avec laquelle je ne joue quasiment pas, voire pas du tout. Tout simplement parce que je suis quelqu'un qui joue à la mitraillette et qui court un peu dans tous les sens. C'est vrai que le pompe est un peu le même style d'arme. On est obligé de courir un peu partout et d'être au corps à corps, un peu comme la mitraillette. Normalement les mitraillettes ne sont pas faites pour tuer à longue distance, donc on devrait être au corps à corps avec une mitraillette, mais c'est souvent pas le cas. Alors que le pompe c'est vraiment le cas, il faut vraiment courir partout pour être au plus près de l'ennemi, au plus près de son adversaire pour pouvoir espérer le tuer, parce que espérer tuer quelqu'un across the map, ben, c'est juste pas possible. Donc le corps à corps est vraiment de mise pour ces catégories d'armes. Donc j'ai voulu jouer avec cette arme là parce que beaucoup de gens me disaient qu'elles étaient surpuissantes, c'était vraiment des pompes. Je veux dire, lorsqu'on était au corps à corps, qu'elles faisaient vraiment les dégâts qu'il fallait. Rappelez-vous, sur MW3, pour qu'un pompe soit efficace, il fallait l'emmener jusqu'au niveau 28 et ainsi débloquer l'atout dégâts ou impact. Je crois que c'était dégâts. Euh, qui permettait aux pompes d'être puissants. En fait, il fallait être niveau 28 avant que le pompe soit puissant et qu'il ait toutes ses capacités. Avant, on galérait, il fallait presque double coup à chaque fois. Et c'était vraiment très embêtant, c'est pourquoi je jouais pas du tout aux pompes, hein, même sur MW2 ou sur un autre Call of. J'avais pas l'habitude de jouer aux pompes, c'était pas des armes qui m'attiraient réellement. Même si sur MW2, rappelez-vous, les pompes c'était une deuxième catégorie. C'était pas une deuxième catégorie, c'était une arme secondaire. Donc on pouvait choisir par exemple une mitraillette, un fusil d'assaut, un sniper et en plus avoir à la place d'un pistolet, comme on peut l'avoir dans ce Black Ops 2, un fusil à pompe. Et je me rappelle que le SPA-12 était vraiment très puissant. Donc je vais pouvoir ouvrir un débat, vous demander à vous comment est-ce que vous trouvez ces pompes sur Black Ops 2 pardon. Comment est-ce que vous ressentez ces pompes, s'ils sont surpuissants comme je peux le trouver, parce que vraiment, sans atout, sans accessoires, rien, ils sont déjà très puissants ces fusils à pompe, alors que sur MW3, il fallait infliger un bon nombre de balles avant que avant que notre adversaire succombe de nos balles, si je puis dire. Et c'était vraiment très embêtant, et donc ça empêchait beaucoup de joueurs qui aimaient donc jouer aux pompes de jouer avec, parce que voilà, ils étaient pas du tout puissants. Donc vous pouvez me dire dans les commentaires comment vous trouvez cette catégorie d'armes. J'ai pu vous donner un peu votre avis, mais pensez à donner le vôtre, hein, si vous pensez au contraire qu'ils sont pas du tout puissants. Ne vous gênez pas, c'est pas pour cela que je vais vous dire ah tiens, celui-là il pense n'importe comment, il sait pas utiliser ce genre d'arme. Vous pouvez avoir une impression complètement différente, et c'est ce que j'aimerais savoir. Ensuite, on va un peu en profiter pour, comme je vous l'ai dit, pour parler des prochaines vidéos sur ma chaîne. Donc j'ai pu voir que les emblèmes Black Ops 2 avaient beaucoup plu. Donc je vais ressortir d'autres épisodes. Je vous dis pas encore sur quoi, mais c'est aussi un peu... Il y en a 2 ou 3 qui vont aussi porter sur des Hungry Bird à thème. C'est-à-dire le Hungry Bird Captain America avait beaucoup plu. Donc je vais faire des autres Angry Birds avec j'ai pas envie de vous spoiler, donc je sais pas comment dire, avec à thème. Donc je veux dire, c'est pas le Hungry Bird de base que je vais dessiner, enfin que je vais reproduire, celui que tout le monde connaît, par exemple le rouge, le vert, le bleu ou le jaune, mais un Hungry Bird qui représente
un personnage de soit de dessin animé, soit de BD, soit même de jeux vidéo. On verra, donc vous verrez, pardon, parce que moi je sais déjà lesquels je vais faire. Mais vous verrez, je vous en dis pas plus. Ensuite, il va y avoir d'autres analyses d'armes. C'est en préparation, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. Je pensais pas autant, mais ça demande beaucoup de travail. Surtout, pas beaucoup de travail pour réaliser le gameplay. Lorsqu'il s'agit de, par exemple, montrer combien de balles il faut pour tuer à telle ou telle distance. Pardon, à telle ou telle distance, c'est pas quelque chose qui me prend beaucoup de temps, mais ce qui me prend le plus de temps, c'est de réaliser le montage. C'est le montage qui me prend le plus de temps. Je passe énormément de temps et l'analyse des snipers m'a pris énormément de temps. J'ai mis énormément de temps à réaliser le montage toute la nuit, voire 2 nuits j'avais mis à réaliser cette analyse. Mais bon, j'en étais assez satisfait, donc je vois aussi qu'elle vous avait pas mal plu. Donc le but c'était de vous aider vous, hein, c'est pas de m'aider moi parce que moi j'ai déjà fait mon choix sur ces différentes armes, sur chaque catégorie d'armes, donc c'était pour vous aider vous. Ensuite, qu'est-ce que vous pourrez voir d'autre sur ma chaîne? Vous pourrez revoir, rappelez-vous, j'avais commencé une série qui s'appelait La montée en division 1 de Dortmund. Donc elle va reprendre, je ne sais pas quand, mais elle va reprendre. Ensuite, il y aura plusieurs autres séries, je vous en dis pas plus, sur Black Ops 2, où ce seront plutôt des défis en live, sûrement en live, hein. Ou ouais, normalement ce sera en live. Après, si ça prend trop de temps, je ne sais pas encore si ce sera en différé ou pas. Et d'autres séries sur le FIFA Ultimate Team. Donc je vous en dis pas plus non plus. Vous le découvrirez par la suite. Donc la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura enlevé cette envie de vidéo que je vous avais pas faite depuis 2 semaines. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.